Bonjour à tous, bienvenue dans cette journée de journée porte ouverte de l'école Strat École de Design. Nous sommes malheureusement dans la possibilité de vous recevoir ici à l'école, mais vous avons concocté une journée de découverte de Strat et de ces sous ces différents aspects, puisque vous aurez le plaisir de visiter des salles, aussi bien pour des présentations comme celle-ci, qui vont vous parler de l'école en général, mais également pour des travaux d'élèves, des cours de sketch, des présentations sur chaque dimension de l'école. Donc, je vous invite à visiter toutes les salles pour nous découvrir et découvrir tout ce qu'on peut faire dans cette école. Je vous accueille pour cette présentation avec mon collègue Guillaume Lhomme-Puech, qui est le directeur de Strat Lyon. Et pour ma part, donc, je suis un des dirigeants de Strat Paris. Je suis Sylvie Tosolini, campus manager de Strat. Voilà, donc nous avons le plaisir de faire un tandem tous les deux aux deux coins de la France pour vous parler de l'école. Et je laisse la parole à Guillaume. Alors bonjour tout le monde, merci de votre présence. Vous êtes nombreux là ce matin. Donc vous l'avez compris, on va le faire sur les deux campus en même temps, en direct de Lyon et de Paris. Mais cette presse est commune puisque les deux écoles partagent exactement le même cursus, le même contenu pédagogique, certains enseignants également. Donc vous allez voir qu'il y a certaines différences entre les deux campus, Lyon et Paris. Mais en ce qui concerne le programme, il est identique, le diplôme et l'exigence de Strat. Alors tout de suite, on va commencer en vous présentant. Alors si je passe les slides, voilà. Hop. Pardon. Alors peut-être voilà. Cette première slide, Sylvie, si tu voulais peut-être la commenter. Oui, donc Strat, école de design, hein, déjà présente donc à Paris, à Lyon, mais également donc à Bangalore et à Singapour où on a également des cursus. Euh, pour parler de nous, c'est intéressant de passer par ce que les autres disent de nous. Là, vous avez par exemple un commentaire qui a été fait dans Business Week, dans les classements Business Week, hein, une des 50 meilleures écoles de design dans le monde. Et effectivement, nous sommes fiers de pouvoir revendiquer une place en tête des meilleures écoles, non seulement en France, mais aussi dans le monde. Alors, on va vous raconter un peu comment nous, on voit la philosophie de l'enseignement du design à Strat. Et pour ça, Guillaume, je te passe la parole. Oui, bien sûr. Alors, la renommée de Strat, elle est liée aussi à son positionnement, à ce que Strat défend. Et aujourd'hui, pour commencer aussi cette présentation, il est peut-être important de commencer déjà par ce qu'on entend par le design et ce que défend Strat spécifiquement par ce qu'est le design. Alors, de quoi le design est-il le nom? Peut-être commencer par vous rappeler qu'on a tendance à utiliser le design comme un adjectif, hein, ce qui est design ou ce qui ne l'est pas, à travers des objets de la mobilité, des objets finalement interactifs ou quotidiens, usuels, liés au packaging ou au design d'espace. Alors tout ça, ce sont des sujets qui finalement sont assez secondaires pour une école de design, puisque c'est pas ça qui va nous intéresser dans une école de design. Une école de design travaille avant tout sur les usagers, c'est-à-dire ceux qui vont utiliser ces objets, ces interactions et ces espaces. C'est cela qui nous intéresse. Et une école de design, c'est avant tout préoccupé de ces usagers, ces citoyens, comprendre dès leur naissance comment ils fonctionnent, comment ils se sociabilisent, comment ils travaillent en groupe, comprendre les flux, comprendre les rencontres entre les gens. Est-ce que ces rencontres produisent? Et puis, c'est aussi le cycle de la vie. C'est tout ça qu'un designer doit comprendre et c'est à ça qu'il doit s'attarder. Le rôle d'un designer, c'est bien sûr d'anticiper ses futurs usages, ses futurs besoins de l'ensemble de ses usagers, consommateurs, citoyens,
que ça soit dans des moments de famille, de partage, dans des moments de travail qui représentent quand même un pourcentage non négligeable de notre temps de vie ou au quotidien, c'est aussi ces échanges. Ces échanges, ils peuvent être aussi en famille, en amis. Et c'est toutes ces interactions-là qui vont nous intéresser pour se poser la question de nous, designers, comment nous pouvons créer, générer des expériences entre les gens, qu'ils soient réussis. Mais ces gens-là, il n'y a pas que du bonheur, il y a aussi ceux qui sont en marge de nos sociétés, ceux qui sont à l'autre bout du monde. Donc le design n'a pas de frontières, le design va s'intéresser à l'ensemble de cette population et aussi à l'ensemble du cycle de la vie, c'est-à-dire accompagner l'être humain jusqu'à la maladie, jusqu'à la mort. C'est à ça que le designer doit s'attarder. Donc à Strat, le design est plus qu'un métier, c'est plus qu'une discipline. On considère le design comme un champ de force qui est incarné par des professionnels qu'on forme ici à Strat, que ce soit à Lyon ou à Paris. Et ces professionnels sont des lecteurs et des penseurs de la complexité. Et leur rôle est de créer des conditions d'expérience de vie réussies. On vit 80, 90 ans sur cette planète, on a le mérite de pouvoir avoir une expérience agréable. Et le rôle du designer, c'est de s'intéresser à ces gens-là et de faire en sorte que leur expérience sur Terre, à travers les interactions, les espaces, les objets, les usages, les services, soit améliorée, soit agréable, soit simplifiée. C'est le rôle du designer. Et en ça, le design est avant tout un projet humaniste, puisque c'est un projet qui s'intéresse à l'homme avec un H majuscule, qui s'intéresse aux personnes. C'est un projet altruiste. C'est pour ça que les designers doivent faire preuve d'empathie et s'intéresser avant tout aux autres pour pouvoir leur générer, leur créer leur futur souhaitable et désirable. Et Strat a cette vocation-là d'apporter dans son engagement une approche humaniste à nos étudiants, de revenir au siècle des Lumières et de remettre l'homme au centre de toutes les préoccupations, les engagements. Et voilà notre formule à Strat, notre leitmotiv, c'est rendre le monde plus simple, plus juste, plus beau. Le rendre plus simple parce qu'on rentre dans un monde de plus en plus complexe et que le rôle d'un designer doit d'être le tamis de cette complexité-là et de le rendre à la portée de tout le monde. Plus juste parce que le design est pour tout le monde. C'est une question de justice, mais c'est aussi la justesse du professionnel, la justesse du designer. Et plus beau, bien sûr, parce que la mission du designer est dans cette qualité d'amélioration, de rendre notre avenir agréable, souhaitable, désirable, dans lequel on a envie de s'engager. Et ça fait partie aussi de l'ADN du designer. Donc ces trois mots d'ordre à Strat sont les mêmes pour l'ensemble de nos étudiants et permettent de bien comprendre aussi le projet de cette école. Je laisse la parole à Sylvie sur d'ailleurs le projet de cette école et ses piliers. Donc, rendre le monde plus simple, plus juste, plus beau. Donc, c'est l'ambition que nous fixons à nos étudiants, qui va être, c'est un chemin d'études qui va leur permettre de se développer. Guillaume, je pense qu'il faut que ce soit toi qui avance les infos parce que, Les slides? ouais, s'il te plaît, parce que en fait, j'ai pas la main. Ah, pardon. Voilà. Donc, évidemment, merci. Pour avoir cette compétence, ça passe par des études qui sont extrêmement solides et extrêmement complètes. C'est important quand on forme des designers d'envisager qu'ils auront une carrière qui aura plus de 40 ans, qu'ils seront dans un premier temps des designers, mais demain des managers de designers, des chefs d'entreprise, des dirigeants. Donc, c'est extrêmement important de leur donner dès l'école un bagage qui soit important, qui soit complet et qui permette d'aborder tous les défis de leur projet et de la société d'aujourd'hui. Pour ça, évidemment, la première chose, c'est de leur assurer des fondements essentiels et de leur procurer ce qui va être vraiment clé dans leur formation. La première, c'est la culture.
C'est-à-dire que faire des études de design, c'est pas seulement apprendre à designer, mais c'est aussi avoir tout un cursus de sciences humaines et sociales, d'histoire de l'art et du design, d'écriture et de conférences qui vont leur permettre à la fois de s'ouvrir sur le monde, d'appréhender aussi la complexité de leur environnement. Et l'écriture n'étant pas la moindre, puisque en fait aujourd'hui c'est un cursus et un syllabus qu'on intègre dès la première année, pour leur permettre d'avoir un mode d'expression extrêmement complet dans le cadre de leur future profession. Mais il n'y a pas que la culture. Ce qui est important quand on fait des études aujourd'hui, et on en mesure chacun l'expression dans nos métiers respectifs, et on le sait déjà dès l'école, c'est la connexion avec le monde de l'entreprise. Alors Astrat, elle se fait de différentes manières, à la fois par des stages qui vont commencer dès la deuxième année, qui après vont se poursuivre chaque année, des stages qui vont aller de 6 à 18 mois, sur lesquels les élèves seront épaulés. Alors j'imagine que vous aurez des questions, vous pouvez poser des questions sur le chat, je fais une petite parenthèse. Vous pouvez également, à la fin de la session, il y aura une session de questions-réponses qui vous permettra éventuellement d'avoir des compléments d'information. Et en salle 4 également, vous aurez là aussi un espace de questions-réponses. Les autres points qui sont très importants dans la connexion avec l'entreprise, c'est le fait que nos enseignants sont tous professionnels, ce qui fait qu'entre Paris et Lyon, on a quasiment près de 200 enseignants, parce qu'ils exercent tous des métiers par ailleurs et ils sont tous là au nom de leurs compétences. Par ailleurs, on a un cycle aussi de professionnalisation où on va appuyer les élèves dans leur capacité à réaliser leur book, leur CV, des entretiens et à se préparer à leur vie future. Et enfin, on a un cycle qui est historique depuis la création de l'école en 1993, qui est un cycle annuel de partenariat industriel, c'est-à-dire que de nombreux professionnels viennent à nous pour partager des briefs prospectifs avec nos étudiants et dans l'optique vraiment de recevoir justement leur vision, leur fraîcheur d'esprit, leur côté iconoclaste. Et donc les élèves sont tout de suite confrontés à des réelles problématiques professionnelles à travers leurs études. Vous avez là un petit panel des gens qui nous font confiance. Je ne le détaillerai pas, mais vous y retrouvez nombre de logos que vous connaissez, de la distribution des services jusqu'aux produits de grande consommation, du luxe jusqu'au domaine public, la santé, l'automobile, beaucoup de domaines sont représentés. Donc, ce sont avec ces entreprises-là que nous travaillons chaque année. Certains sont des partenaires stratégiques plus particuliers, vous les voyez là, avec qui on va plus facilement faire de l'identification de talents, réfléchir aussi à notre métier, avoir des projets et des stages de façon un petit peu plus préférentielle. Le réseau, c'est important, pas seulement le réseau des entreprises, mais aussi tous les réseaux qu'on peut avoir. Si je peux ajouter quelque chose, Sylvie, Oui, c'est vrai que les partenariats stratégiques sont des partenaires où on signe des accords cadres. C'est aussi une façon de faire de la prospective sur le domaine industriel et économique, puisque entre le design industriel et le design post-industriel dans lequel on est actuellement, donc à l'aune de la 4e révolution industrielle, il est important pour une école de pouvoir aussi avoir une vision d'avenir pour nos étudiants, partir du principe que dans les 30-40 prochaines années, certains des métiers que feront nos étudiants sont encore inconnus. Et ces entreprises nous permettent aussi d'avoir cette vision-là et de faire de la prospective. Et c'est notre rôle aussi d'école d'accompagner nos étudiants sur ces futurs métiers émergents qui sont liés aux révolutions écologiques, industrielles, numériques, bien sûr. Donc voilà, c'est aussi une partie de l'accord stratégique qu'on a avec ces entreprises. Comme je vous le disais, le réseau, c'est extrêmement important dans une école. Il y a différentes formes de réseau.
On a parlé des entreprises. Il y a également évidemment l'écosystème professionnel du design avec toutes ces associations, tous ces collectifs, tous ces think tanks, tous ces clusters et tous ces pôles. Et c'est extrêmement important d'être relié à cette mouvance qui est justement réfléchie sur l'avenir, qui va collaborer de façon à promouvoir le design de manière nationale et internationale, et aussi d'aller vers de nouvelles pratiques, de nouvelles voies et à ouvrir des champs de pensée et d'action. Donc ça, c'est important. C'est le métier. On a d'autres réseaux qui sont importants. C'est le réseau de nos pairs. Donc là aussi, on va prôner une forte interdisciplinarité pour nos étudiants, en les mettant exactement comme ils le vivront dans le contexte professionnel, dans une connexion avec leurs homologues qui ont eu d'autres formations, comme des formations ingénieurs ou des formations commerciales. Donc vous voyez que dès l'école, à travers différents projets comme CPI, Design et Sciences, etc., ou bien différents électifs, on va permettre à nos étudiants de travailler en collaboration avec d'autres élèves. Alors vous voyez ESSEC, HEC, Estaca, spécialisé dans l'automobile, ingénieur, voilà, mais aussi l'école 42, la Web School Factory et bien d'autres. Vous voyez qu'on va leur permettre d'être dans des logiques totalement professionnelles. L'autre réseau qui est important, bien entendu, c'est le réseau international, comme vous l'imaginez bien. Et la, la période qu'on vit actuellement est compliquée dans ce domaine, mais elle n'aura qu'un temps, car la volonté internationale est très forte aujourd'hui. Et dans le cadre des études, c'est extrêmement important de pouvoir voyager et se confronter à d'autres cultures et d'autres types d'enseignements. Pour ça, on a signé des accords avec 54 écoles partenaires que nous reconnaissons et qui nous reconnaissent pour la compétence, la pédagogie qu'on propose et également l'accueil qu'on réserve aux étudiants. Donc en fait, on a un service international extrêmement dynamique qui chaque année organise des séjours dans le monde entier pour nos élèves dans ces différentes écoles. Ça permet évidemment l'ouverture d'esprit. Ça permet de faire beaucoup d'expériences diverses. On va privilégier la 4e année pour ces séjours à l'étranger, mais bien entendu, à travers des stages, il y a aussi d'autres possibilités d'aller à l'étranger. Et donc, cette 4e année, il y a un semestre entier qui, soit par un échange universitaire, soit par un stage, soit par un voyage d'études, va permettre aux étudiants de partir aussi bien en Australie qu'aux États-Unis, en Suède qu'au Japon, etc., etc. Donc, c'est un moment fort de leur scolarité. Alors, les chiffres clés de notre école, une école reconnue par l'État, qui a donc 4 campus, on va en parler un peu plus, 4 cursus, environ 720 étudiants, je vous le disais, 180 intervenants, 35 permanents à Paris et aussi une équipe à Lyon et donc 54 partenaires étrangers et surtout plus de 2000 anciens, plus de 2000 diplômés aujourd'hui du diplôme de Strat, qui sont bien entendu eux aussi un réseau et un écosystème à travers l'association Alumni, qui vous fera une présentation aujourd'hui, mais également par une présence maintenant qui est rayonnante dans l'ensemble des entreprises et dans le monde entier, puisqu'il y a à peu près 20% de nos étudiants qui travaillent aujourd'hui à l'étranger. Dans notre réseau, il y a aussi une appartenance à un groupe. Alors ça, c'est extrêmement important. Nous appartenons au groupe Galileo Global Education, qui est donc le premier groupe d'enseignement supérieur en Europe et le deuxième groupe mondial, qui est présent dans 13 pays et avec de nombreuses universités. Ce groupe d'enseignement a une caractéristique particulière, c'est qu'il regroupe donc des écoles de management et également des écoles d'art et de création, qui sont aussi bien présentes dans le monde de la cuisine que celui de la mode, du théâtre ou du cinéma.
En France, par exemple, je peux vous citer le cours Florent, excusez-moi, le cours Florent, Marangoni dans la mode ou Chardon-Savard, l'école Penningen, elle aussi dans le design. Voilà, de prestigieuses écoles font partie de notre groupe. Ça a évidemment une vertu très importante, c'est de nous permettre de bénéficier là aussi de tout un écosystème de compétences et de facilitation. On l'a vu quand il a été question de mettre en place les cours à distance. Là, on a eu une réactivité très importante grâce au groupe qui nous apporte aussi énormément d'appui en matière de sécurité, en matière d'échange, de collaboration, toutes choses qui, bien entendu, servent nos étudiants dans le cadre de leurs études, leur permettent d'étudier dans de bonnes conditions à la fois techniques, de sécurité et d'ouverture sur toutes les innovations en termes de pédagogie. Et si je peux me permettre aussi d'ajouter, c'est un réseau très, très important. Tout à l'heure, Sylvie parlait de la pluridisciplinarité qui fait partie des piliers de Strat et cette façon de former des designers à être toujours au contact d'autres disciplines dans cet esprit de collaboration et de management de projet. Grâce à ce réseau, c'est aussi cette ouverture à la pluridisciplinarité puisque nos cours en communication sont assurés par le cours Florent. Qu'en cinquième année, nos étudiants peuvent travailler avec PSB, Paris School of Business, sur le caractère entrepreneurial de leur projet. On a des collaborations ici à Lyon avec Digital Campus sur la partie numérique. Donc c'est aussi cette proximité aux écoles et aux compétences qu'elles ont. Et le réseau nous le permet. Et ça enrichit forcément le cursus de nos étudiants. Voilà pour ce petit point aussi d'échange entre les écoles. Un mot sur la recherche. On ne va pas en parler de façon très détaillée puisqu'il y a une rencontre spécialement dédiée au département recherche à Strat. En revanche, c'est important d'en parler ici quand on parle du réseau, quand on parle de la reconnaissance et du niveau de l'école. Parce que, évidemment, le design, comme toutes les sciences, comme tous les domaines, hein, que ce soit la philosophie, les mathématiques, le design, évidemment, fait l'objet de recherche et est un champ de développement et d'expérimentation et d'exploration qui concerne bien entendu aussi des doctorants. Donc c'est important pour une école et ça incarne vraiment son rayonnement d'avoir un département recherche. Chez nous, c'est le cas depuis de nombreuses années, hein. Le département recherche a été fondé en 2013 et il travaille sur deux domaines spécifiques. On a une équipe de chercheurs permanents à Strat qui va qui anime l'équipe. Et on a également un écosystème de doctorants qui nous rejoignent dans le cadre de la préparation de leur thèse. Guillaume, si tu veux bien nous montrer voilà, l'équipe, ça va nous permettre de voir l'équipe permanente et l'équipe des candidats en PhD. Voilà, donc vous voyez que c'est une équipe qui travaille sur trois thèmes particulièrement, donc les technologies émergentes, l'expérience design et le design dans les organisations, à travers deux laboratoires que sont Robotics by Design et Exalt Design Lab. Alors dans ces deux laboratoires, évidemment, font évidemment l'objet de réunions à la fois donc, de chercheurs, mais également d'entreprises. Et ils vont permettre de développer aussi avec la communauté des chercheurs des autres entités et des autres laboratoires de recherche en France et à l'étranger, à la fois des projets, mais également des séminaires, permettre de faire de l'édition, voilà, de la publication et différents dossiers sur lesquels on va travailler en expérimentation et en réflexion. On a, comme vous le voyez, l'écosystème, il est extrêmement riche. Il va concerner aussi bien des compagnies, comme je vous le disais, que la communauté de recherche
que l'école et les écoles autres que Strat, bien entendu. Voilà, donc le laboratoire Exalt Design Lab travaille, lui, sur l'expérience design et la capacité, voilà, la façon dont le design va, dans les organisations, permettre d'impacter la performance, voilà, de développer aussi des process et des innovations. Le laboratoire Robotics by Design Lab, lui, donc va travailler sur tout ce qui concerne les robots sociaux, un domaine qu'on a initié depuis de très nombreuses années. On a commencé par travailler sur la forme des robots, mais aussi sur les comportements, les scénarios. C'est un domaine dans lequel le design est fondamental parce qu'en fait, le tout n'étant pas de mettre au point des robots sociaux, mais surtout de bien définir quelle va être leur interaction avec les individus. Est-ce qu'on veut des robots qui assistent les personnes? Est-ce qu'on veut des robots qui font à leur place, qui les aident à faire? Notamment quand on parle des robots sociaux qui vont assister les personnes âgées ou les personnes seules ou handicapées. On est dans des réflexions extrêmement pointues qui demandent de l'expérimentation. Et là, le design prend tout son sens pour arriver à définir quel est le bon compagnon social d'une personne en termes d'usage, en termes de rapport physique également par rapport à une personne assise. C'est pour ça que si vous connaissez un peu ce domaine, on expérimente des robots humains, des robots chiens, etc. Comment un robot va s'interfacer dans la vie des personnes. Donc tout ça, évidemment, c'est l'objet de nombreux tests et de nombreuses recherches en laboratoire dans lesquelles nous sommes largement investis. On a un petit dernier né, donc le Plasticity Design Lab, hein, qui lui donc va travailler beaucoup plus sur le territoire. Hein. Vous voyez, donc de la géographie à l'espace vécu, une approche systémique et sensible du territoire. Il va permettre en fait donc de travailler sur l'habité et l'habitant au centre des intérêts territoriaux. Donc là, on est plus dans un travail de recherche sur l'espace et sur la collectivité sociale. Voilà. Donc ça, c'est notre nouveau champ d'expérimentation et de recherche. On va parler des campus. Alors, nous avons 4 campus. Aujourd'hui, on mettra plus l'accent avec Guillaume sur les campus de France, mais sachez qu'on a également un campus à Singapour et également un campus à Bangalore, qui sont voilà, nos deux présences à l'étranger pour former des étudiants en design à des niveaux master notamment. En France, nous avons donc 2 présences aujourd'hui, à Paris et à Lyon. À Paris, l'école a été fondée en 1993. Donc vous voyez que c'est une école qui a 27 ans d'existence. Elle a été fondée par Jean-René Tallop, qui d'emblée a créé cette école sur un partenariat très fort avec les entreprises. À l'époque, c'était les entreprises d'automobile qui ont été ses premiers partenaires. Et c'est de là qu'est venue cette connexion très forte de l'école avec le monde professionnel. Voilà, et depuis 27 ans, donc l'école n'a cessé de se développer pour aller ensuite sur d'autres types de design et tous les types de design. On en parlera tout à l'heure, aussi bien les produits que les espaces, la mobilité que l'interaction ou l'identité. En 2019, nous avons créé le campus de Lyon, qui était, on en parlera, hein, je pense que Guillaume va en parler, là aussi une véritable nécessité pour notre rayonnement en France et pour répondre à des besoins. On a 2 campus, on a une même dynamique évidemment. C'est important d'être à 2 localisations parce que ça ouvre beaucoup plus de champs de possibilités à nos étudiants français. Mais évidemment, on a exactement la même philosophie, on a les mêmes bases de travail, on a chacun des espaces extrêmement spacieux et bien équipés qui permettent donc de travailler dans des environnements privilégiés, interactifs et modulables aussi parfois.
Donc ça, c'est très important. On a la même philosophie également, hein, qui va être connaître et agir, penser et faire. C'est-à-dire que dans l'enseignement du design, on va avoir évidemment, on l'a vu tout à l'heure et on en reparlera, toute une dimension théorique, mais, et c'est là que évidemment s'incarne toute la philosophie du design, il va y avoir toute une dimension de représentation, d'aller jusqu'à la réalité des projets, qui va nécessiter une forte présence et une forte compétence en atelier. Donc, ces ateliers sont des espaces pédagogiques, hein, où on va vraiment arriver à exprimer sa potentialité et ses idées. On a des ateliers évidemment traditionnels, machines, mais on a aussi des ateliers numériques, hein, des Makers Lab, des Fab Labs, donc qui vont permettre là aussi d'avoir toutes les machines de technologie récente, pour ce qui est de l'imprimante 3D, de la découpeuse, graveuse laser, etc., hein, qui vont permettre là aussi de faire des choses assez fines avec beaucoup de moyens à la disposition des étudiants. Pour l'informatique, c'est exactement la même chose, à la fois entre la potentialité des Wi-Fi, la qualité et le niveau des cartes graphiques qu'on intègre dans nos machines et les logiciels que nous proposons, qui sont extrêmement nombreux à nos étudiants, et les tablettes dont on s'équipe, là par exemple les Cintiq. On va permettre à nos étudiants là aussi d'avoir un matériel de pointe pour pouvoir exprimer leurs idées et leur donner vie. Donc on va évidemment les former à de nombreux logiciels de 2D, de 3D. Et bien entendu, la vidéo est de plus en plus importante maintenant dans la forme d'expression des jeunes en général et de nos étudiants en particulier. Et puis, alors, évidemment, on a des outils de rendering qui sont à la hauteur de leurs besoins, qui vont permettre de réaliser tout ça. Strat Paris, donc c'est un campus qui a ouvert en 2010, qui se trouve sur la commune de Sèvres, qui est donc atteignable très facilement en train, en métro, en bus, et qui permet d'avoir à la fois un environnement très urbain et très parisien, mais également un lieu de vie un peu dans la nature, et notamment qui permet d'avoir plusieurs résidences étudiantes tout autour, avec des conditions très favorables, et également qui permet de faire du sport et d'avoir une vie d'étudiants et de campus assez sympathique, puisqu'on a même une résidence sur le terrain du campus. Ce campus, on l'a vu, il est évidemment équipé de tout ce dont on a parlé tout à l'heure, tous les design studios, les ateliers, etc. Hein, il accueille les jeunes de 8h à 20h le samedi. Ils ont énormément de possibilités pour pouvoir non seulement faire leurs cours, mais également faire leurs projets. Ils peuvent se restaurer à l'école, il y a une cafette, voilà. Et il y a une présence donc autour d'eux qui leur permet de faire pas mal de choses. Il y a évidemment un tissu associatif à travers le bureau des élèves, Genius, le collectif 1.5 et d'autres associations dont certaines parleront aujourd'hui dans ces journées portes ouvertes, qui vont permettre à nos étudiants d'être dans un environnement collectif extrêmement agréable. Pour faire une petite parenthèse, je dirais que c'est très important dans notre philosophie d'études de travailler en équipe. Le design, ce n'est pas du tout une formation et un métier solitaire. Et dès l'école, on n'est pas du tout dans une philosophie d'étudiants, de compétition étudiante. On travaille déjà sur une pédagogie positive. Et ça, c'est vrai pour Paris, c'est vrai pour Lyon aussi. C'est-à-dire une pédagogie bienveillante où les étudiants sont responsabilisés, ils sont traités comme des adultes. Alors évidemment, ils ont aussi les responsabilités d'assiduité et de sérieux qui vont avec. Mais il y a un dialogue qui est très ouvert avec la pédagogie, les enseignants, l'équipe, et beaucoup de bienveillance pour traiter évidemment des cas particuliers,
des parcours de chacun et de la réussite des étudiants. Donc ça, c'est important parce qu'en fait, on a vraiment la vision qui est que ces études, donc ça va être un bac plus 3, un bac plus 5 en principal ou un master, mais ce sont des études où on va accueillir des jeunes qui ont 18 ans, parfois même 17, qui très souvent ont quitté leur famille pour venir s'installer à Paris ou à Lyon dans leur lieu d'études, qui se retrouvent seuls, qui vont rester avec nous jusqu'à 23, 25 ans. Et donc, c'est une période à la fois où nous, notre mission, c'est non seulement de les instruire, mais également de les construire à travers les enseignements qu'ils vont recevoir, mais aussi à travers la vie qu'ils vont vivre à l'école, les relations qu'ils auront avec les autres et la collaboration qui va s'instaurer pour eux avec leur écosystème scolaire. Donc c'est comme ça qu'on travaille notre enseignement dans les deux campus. Notre diplôme est visé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ce qui lui donne évidemment le niveau de reconnaissance maximum qu'un diplôme peut avoir sur le cursus de design, donc notre bac plus 5, notamment qui est donc référencé niveau 1. Ça nous permet évidemment cela d'avoir accès aux bourses du Crous pour pouvoir étudier dans notre école. Alors, vous savez, les niveaux, la reconnaissance des écoles, elle est faite d'une façon très précise, hein, qui est à la fois la pédagogie que nous délivrons, les moyens que nous mettons en œuvre, mais également à travers une grosse enquête qui est faite sur nos diplômés pour voir à quel niveau de carrière, à quel niveau de rémunération ils se trouvent dans le monde économique. Donc, quand on vous donne des niveaux d'accréditation, ça correspond vraiment, notamment le niveau 1, il correspond au fait que les étudiants qui vont venir se diplômer à Strat auront plus tard un niveau de carrière et de rémunération qui sera équivalent aux grandes écoles d'ingénieurs et aux grandes écoles de commerce que vous connaissez par ailleurs en France. Je vais te passer la parole maintenant, Guillaume. Tu vas nous parler un peu de Lyon. De Strat Lyon, donc on parlait, bien sûr, merci. On parlait tout à l'heure du rayonnement de Strat en France hein, et l'ouverture de ce deuxième campus en 2019. Alors, ce deuxième campus a été ouvert parce que Strat est une école qui est désirée en France, en Europe, mais pas seulement. On a des étudiants qui viennent d'un peu partout dans le monde, que ce soit sur le campus de Lyon ou celui de Paris. Et on a à cœur de garder des écoles à taille humaine. Une école de design nécessite des espaces, comme l'a montré Sylvie, des espaces collaboratifs, d'ateliers, de travail, de conception, de maquettage et de prototypage. Et il est important aussi pour nous à la fois de donner ces espaces de travail à nos étudiants, de bien les accompagner et de rester une école à taille humaine dans laquelle on va pouvoir aussi avoir cet accompagnement individuel pour valoriser le projet personnel de chacun de nos étudiants. L'ouverture de Lyon est venue dans ce contexte-là, puisque Paris ne pouvait plus accueillir autant de places. Enfin, il y avait une telle demande qu'aujourd'hui, il était nécessaire de répondre à cette demande-là, parce que le métier de designer évolue et qu'aujourd'hui, on place de plus en plus de designers dans des postes stratégiques d'entreprise. Donc, il faut former des designers, que la formation de Strat est de qualité. Et le choix a été d'ouvrir un deuxième campus pour pouvoir aussi conserver une école, celle qui est à Paris, une école à taille humaine, et que de la même manière, on reconstitue cet équilibre d'école à Lyon. Donc cette école est arrivée en 2019. Vous voyez ici le bâtiment dans d'anciennes halles industrielles qui ont été rénovées en 2015. Donc l'histoire est plutôt intéressante d'avoir une école post-industrielle dans un héritage industriel architectural. C'est un bâtiment qui se trouve au cœur de la métropole, dans le 2e arrondissement, desservi par métro, bus et à 10 minutes à pied de la gare SNCF. Donc idéal aussi pour nos étudiants en termes d'accessibilité. Aujourd'hui, une école, c'est aussi un engagement dans la ville, c'est un acteur politique, ça a une voix, on en a parlé tout à l'heure à travers les cycles de conférences qu'on peut organiser. Donc on a régulièrement aussi la possibilité d'ouvrir
au public notre école, alors moins en confinement, mais quand on a des JPO, quand on a des expositions ou des conférences, c'est le moment idéal aussi pour donner à voir ce que l'on peut faire dans une école de design. Donc être au cœur d'une ville, c'est important aussi par rapport à la voix qu'on veut porter. Et ce bâtiment, comme je vous le disais, rénové en 2015, a été par l'architecte de renommée internationale Odile Deck. Donc c'est un contexte idéal pour nos étudiants, avec de grands espaces ouverts. Et donc au sein de cette grande ville qui est Lyon, qui est aussi la première région industrielle en France, quand on sait qu'une école de design, par rapport aux piliers qu'on a cités, se doit d'être en relation étroite avec le milieu industriel et économique, Lyon paraît aussi idéal comme endroit pour installer une école de design. Mais c'est aussi une ville très étudiante, très vivante, et qui bénéficie d'un écosystème du design très important avec Genève à côté, avec Saint-Étienne et la Biennale du Design, et puis beaucoup de grandes entreprises qui ont déjà intégré complètement le design au sein de leur stratégie. Donc idéal pour nos étudiants. Ce bâtiment de 2200 mètres carrés donc, accueille plus de 150 étudiants avec cette nouvelle rentrée, puisque Strat, chaque année, ouvre une année supplémentaire. Hein. Nous avons un cycle en 5 ans, et puis on va le détailler tout à l'heure. Et donc, l'année dernière, on a ouvert notre première promo, les pionniers Stratos de Lyon. Cette année, on a la chance d'ouvrir la deuxième année. Donc, l'année prochaine, nos troisième années. Nos deuxième années passeront en troisième année. Nous avons également ouvert un Master of Science pour des étudiants Bac plus 5, hein, c'est un post-diplôme. Et ce bâtiment, voilà, comme on a pu le montrer à Paris, bénéficie aussi d'un certain nombre d'espaces dédiés au prototypage avec des ateliers machines, des labos informatiques, bien sûr, des espaces collaboratifs. Donc, tout ça à portée de nos étudiants pour leur donner les meilleures conditions d'apprentissage. Vous voyez aussi également à la droite du campus une résidence étudiante. Comme on le citait à Paris, il est important que nos étudiants puissent aussi loger à proximité, puisque nous avons des étudiants qui viennent d'un peu partout et donc quittent leur foyer initial. Et donc cette résidence étudiante accolée à l'école leur permet de loger à proximité. Voilà. Je vais laisser Sylvie peut-être rentrer dans le détail de ce cursus de Bac plus 5 à Strat qui est commun entre Lyon et Paris. Alors d'abord, je vais vous parler de tous les cursus rapidement. Après, on rentrera un petit peu plus dans le détail. Donc voilà les cursus dont nous disposons. Certains sont à Lyon et à Paris, d'autres qu'à Paris, d'autres qu'à Lyon. Donc on va pouvoir parler un petit peu de tout ça. Donc à Paris, nous avons un bachelor en 3 ans qui va former des modeleurs 3D, donc à la fois spécialistes de la forme physique et de la forme numérique, et qui vont donc se diplômer en 3 ans. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Ensuite, nous avons donc le cursus design visé par l'État. Donc là aussi, on va former donc des designers à Bac plus 5. Voilà, qui vont être dans différents domaines, expérience, service, espace, système, interface et objet. Là aussi, on va vous parler du programme tout à l'heure. On a également un double diplôme qui est donc connecté avec ce Bac plus 5 qui permet en 6 ans donc de faire un double diplôme avec Grenoble, l'école de commerce donc de Grenoble, GEM. Voilà, qui va permettre donc dans une imbrication entre 4e et 5e année de se double diplômer pour un coût de scolarité qui est pour la scolarité le même. Nous avons également un post-diplôme innovation et design, qui est donc là aussi un grade de master, et qui va permettre donc à des jeunes qui sont déjà diplômés d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, de pharmacie, etc., de devenir, non pas des designers, parce que là, il faut beaucoup plus de temps, il faut plus qu'un an, mais de devenir des personnes qui sont expertes en design management, design thinking également, et on a tendance à dire en design doing, c'est-à-dire
des qualités qui sont aujourd'hui très importantes pour pouvoir piloter des projets d'innovation. On a également un MBA qui s'adresse à des professionnels qui sont déjà en activité et qui vont nous rejoindre pour une période donnée avec des cours à temps partiel pour pouvoir se diplômer en MBA en partenariat avec l'ESG sur Management by Design. Guillaume, je te laisse parler de ce master qui se déroule à Lyon. Oui, alors comme disait Sylvie, on a des propositions communes entre les deux campus, mais on a aussi des spécificités de diplôme. Celui-ci a ouvert cette année en collaboration avec l'École supérieure de commerce de Clermont-Ferrand, une très bonne école de commerce, très bien classée, avec laquelle nous avons ce programme commun qui est proposé dans le campus de Strat et qui se préoccupe de l'ère anthropocène, cette ère géologique dans laquelle on vient de rentrer et où la place du designer, le designer qui pense nos futurs usages, finalement a une certaine responsabilité dans ce monde en mouvement. Et donc, c'est un post-diplôme qu'on propose à des étudiants qui ont déjà un bac plus 5 voilà, de tout niveau, ingénieur, management, même designer. Ça fait partie de notre catalogue des post-diplômes. Voilà, on a également donc des masters de recherche en design d'interaction et également sur les systèmes d'éclairage automobile. Là aussi en partenariat avec de très bonnes écoles comme les Arts et Métiers, l'ESTACA ou l'Institut d'Optique. Et enfin, on a un département de formation professionnelle ça aussi c'est très important pour être en connexion avec le monde des entreprises, qui nous permet lui d'accueillir de nombreuses entreprises qui veulent justement adjoindre les compétences du design à l'activité de leurs salariés, quel que soit leur niveau et quelle que soit leur mission dans l'entreprise. Donc on a de gros champs de formation pour des équipes complètes sur la pensée design et la façon d'articuler le design dans les affaires. Alors, on va parler un petit peu plus maintenant en détail du cursus design, donc du bac plus 5 qui est à Lyon comme à Paris. Tu veux en parler, Guillaume? Tu parles de Oui, la bien première sûr. année et je parlerai de 3, 4, 5 si tu veux. Très bien, faisons comme ça. Donc, la première année, ce sont les fondamentaux. On a des designers qui arrivent chez nous, comme le précisait Sylvie, qui ont entre 17, 18, parfois un peu plus, qui ont eu une première année d'études en mise à niveau et qui viennent à Strat. Donc, on recrute à post-bac. Pour cette première année, les fondamentaux consistent à remettre à niveau tous nos étudiants. Le designer doit s'ingénier à représenter ce qui n'existe pas. Et pour le représenter, il faut des modes de représentation, des techniques de représentation. Donc on va commencer par les former aux gestes à travers des cours de modèles vivants, de perspective, de dessin, de sketch, mais aussi de typographie, de graphisme, pour qu'ils aient tout le panel nécessaire à travers le dessin, l'outil primaire de représentation pour pouvoir commencer à esquisser leurs projets et leurs idées. Donc vous voyez qu'en première année, on écarte tout ce qui est lab informatique, on essaye de ne pas polluer nos étudiants d'outils qui pourraient les assister. Notre objectif est qu'ils soient capables de présenter, de représenter, de rendre lisible un projet. Donc ça, c'est les fondamentaux de la première année qui sont accompagnés de cours de culture, on l'a rappelé tout à l'heure, ça fait partie des piliers fondamentaux d'un designer, avoir un bagage culturel et intellectuel fort, des cours d'écriture bien sûr, puisque c'est aussi une manière de communiquer ses projets, et puis ce sont des étudiants qui partent sur un bac plus 5 avec un mémoire à la clé, donc dès la première année, ils sont accompagnés là-dessus. Des cours d'anglais, bien sûr, puisque de la même manière, ils vont faire un échange international et que l'anglais doit être maîtrisé
pour pouvoir au mieux collaborer au niveau international. Donc, on renforce l'anglais dès la première année. Et puis, des cours de communication, donc avec le cours Florent, où ils vont apprendre aussi à défendre, à argumenter un projet. Dans cette première année, on va avoir ce qu'on appelle les initiations aux différents départements. Donc, c'est des ateliers de découverte et vous allez vite le comprendre puisqu'il y a un effet d'entonnoir à Strat qui permet naturellement aux étudiants de s'orienter vers leur département de choix, de cœur, de passion. Et dès la première année, dans une démarche de designer, ils vont pouvoir avoir des projets dans chacun de ces départements, ces 5 départements, et commencer à s'initier au travail du designer. Alors la deuxième année, je laisse Sylvie peut-être la commenter. Alors, deuxième année, c'est une année donc où là, on va à la fois renforcer ses compétences artistiques et on va commencer à s'attaquer aux logiciels 2D, 3D. Donc, d'abord la suite Adobe, évidemment, avec Illustrator, InDesign, etc., Photoshop, mais également donc des logiciels 3D. Et on va pouvoir de fait refaire des projets de design avec des compétences nouvelles en plus. Mais là, on va devoir choisir 3 projets sur les 5 départements qu'on a testés en première année. Donc, vous voyez que on commence en fonction de ses affinités, des domaines dans lesquels on réussit bien, à orienter son choix de spécialité. Bien entendu, on ne va pas abandonner les matières essentielles à la formation d'un bac+5, c'est-à-dire les sciences humaines et sociales. On va aborder des domaines importants pour le designer que sont par exemple le marketing, mais on va poursuivre également un gros travail sur l'écrit et sur l'anglais, puisque bien entendu, au moment du diplôme, on va passer le TOEIC. Donc, on a absolument besoin aujourd'hui à bac+5 d'avoir un niveau d'anglais élevé. Donc, on va travailler évidemment pendant toute sa scolarité. Et à la fin de cette année, on va faire un stage d'engagement. Donc, les étudiants vont faire un stage d'engagement. Avant, c'était un stage ouvrier, mais le monde change. Donc, maintenant, on leur demande un stage dans lequel ils vont pouvoir s'investir dans une association pour aider les autres, etc. Et ça, c'est juste avant donc, de rentrer en troisième année. Donc, c'est un peu le point pivot et la première expérience qui est en dehors de Strat, une expérience professionnelle qui permet de aussi mûrir son projet de designer, puisqu'en troisième année, on doit choisir sa spécialité, c'est-à-dire le département dans lequel on va passer son master à Strat. Donc la troisième année, c'est l'année de spécialisation, c'est aussi un stage beaucoup plus long qu'en deuxième année, qui va vraiment conforter les étudiants dans leur domaine et dans leur spécialisation. Donc cette troisième année, naturellement, elle mène donc à cette quatrième année. Donc on parlait tout à l'heure de l'international. Sylvie, si tu veux le commenter. Alors, en quatrième année, donc en troisième année, on a, à partir de janvier, donc on a fait un stage de 6 mois, donc très professionnalisant, parce qu'on a vraiment le temps en 6 mois de bien s'installer dans une fonction. Pour ces stages, parce qu'on a de nombreuses questions là-dessus, nous avons évidemment un responsable des stages et nous avons des connexions avec les entreprises et nous recevons des annonces qui va permettre évidemment d'accompagner les étudiants dans leur recherche qu'ils peuvent faire aussi par ailleurs, mais il y a un service qui est spécialement dédié à cette question des stages. En troisième année également, avant de partir en stage, on a préparé son projet à l'étranger. Donc, on s'est vraiment tourné vers, là aussi, le département international pour leur dire dans quel pays on voulait aller. Donc, on prépare son départ, puisqu'en fait, la quatrième année, elle va démarrer avec ce séjour à l'étranger. Alors cette année, bien entendu, comme ça a été possible seulement pour une partie des étudiants, mais sachez que même cette année, des étudiants sont partis en Europe, en Suède, etc. Les autres, bien entendu, on leur a complètement rebâti un projet national par rapport aux incapacités à voyager dans certains pays. Donc, bien entendu, personne n'a été oublié dans ce début de quatrième année et tout le monde est sur un projet actuellement.
Ensuite, la quatrième année, c'est une année où à partir de février, on va faire des partenariats d'entreprise, comme je vous l'ai dit. Donc, avec des briefs spécifiques. Et là, c'est du travail de groupe. Et dans le même temps, on va démarrer son projet de diplôme, c'est-à-dire par d'abord un mémoire. Donc, on va choisir un sujet de mémoire et on va commencer à travailler sur son mémoire en quatrième année. Puis, pendant l'été, on va le lire, l'écrire, le relire, préparer ce qu'on appelle une version 1. Et dès la rentrée de cinquième année, là, on va finaliser son mémoire. Et la cinquième année, ça va être une année très fortement consacrée au diplôme. Donc, on va finaliser ce mémoire. On va faire une version 2. On va travailler avec des suivis, bien entendu. Et on va peu à peu donc aboutir son mémoire au mois de décembre pour pouvoir déboucher dans le même temps sur des questions designer. Donc là, les commissions ont lieu en ce moment. C'est-à-dire qu'à partir de ces réflexions qui ont duré de longs mois et qui ont demandé un travail approfondi, on va définir des questions de designer qui vont peu à peu donc mener ces étudiants vers un projet. Projet qui va être donc développé entre décembre et mai et qui va être donc soutenu donc, devant un jury professionnel à l'aide évidemment de tout un dispositif, maquette, planche, etc. Et mémoire qui va être présenté également. Donc l'étudiant arrive avec voilà, une présentation complète de son projet devant un jury et il passe ce qu'on appelle la soutenance. La soutenance est donc évidemment très importante dans le processus diplômant, mais elle n'est pas la seule puisque pendant cette année de cinquième année, les élèves vont faire des projets collaboratifs, des électifs, et qui vont eux aussi contribuer à leur note diplômante, mais également un stage. C'est-à-dire qu'à l'issue de la soutenance, les étudiants partent en stage jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'à décembre. Ils sont conventionnés par l'école. Et le stage est également diplômant. Donc la remise des diplômes ne se fait qu'à l'issue de la validation de ce stage. Et c'est un grand moment, comme vous pouvez le voir sur la photo, évidemment. C'est le climax, hein, c'est l'aboutissement de toute une scolarité. Alors, on peut faire aussi, on fait évidemment bien d'autres choses à Strat. On n'a pas trop le temps d'en parler, mais on va, voilà, évidemment, il y a plein d'événements qui se passent à tout moment pour collaborer avec de prestigieuses entités associatives, écoles, etc. et faire beaucoup de choses. Mais également à la sortie de l'école, on peut là aussi avoir des opportunités à l'ESCP pour un master en entrepreneuriat, par exemple, ou bien pour différentes possibilités à Berkeley et ailleurs à l'issue lorsqu'on est titulaire de son diplôme. Alors, le cursus modelage, lui, c'est un bac+3. Voilà. Il va s'articuler en 3 phases. La première année du cursus modelage, les modeleurs sont des professionnels très importants dans des dispositifs de design et de création. Pour citer que 2 exemples de grands employeurs, c'est évidemment le secteur de l'automobile, mais également tout le secteur du luxe, de la joaillerie par exemple, de la bijouterie. Donc, ces étudiants peuvent donc exercer un métier absolument passionnant qui est formé en 3 ans. Donc, la première année, elle est surtout conclue pour faire tout un développement des compétences en maquettage physique. Donc, à la fois par de la sculpture, mais aussi un background culturel et scolaire sur ce que c'est que la sculpture. Beaucoup de pratiques, également une initiation numérique sur les logiciels 3D et 2D également. Et puis, à l'issue de cette première année, déjà, on fait un stage en maquettage physique. Donc, ça peut être chez un ébéniste, etc. Donc, vraiment, cette année, elle est consacrée à une formation physique parce qu'en deuxième année, donc, on va là s'attaquer
plus particulièrement à tout ce qui va être modelage numérique, puisqu'aujourd'hui, bien entendu, pour des questions écologiques et des questions de souplesse et de possibilité, évidemment, le modelage numérique est devenu fondamental. Donc, il va être très, très important dans leurs compétences. Donc, en deuxième année, ils vont faire un stage numérique, les étudiants, en plus de leur capacité de tout ce qu'ils vont apprendre. Évidemment, ils vont faire de l'anglais, ils vont faire de l'écrit aussi, puisque en troisième année, leur diplôme sera lui aussi l'objet d'un mémoire, puis d'un projet. Ils auront fait une maquette physique en deuxième année, ce qui va alléger un peu leur troisième année. Et en troisième année, donc, ils auront un grand projet numérique à faire, que là aussi, ils présenteront pour leur diplôme à Bac+3 devant un jury de professionnels. Tout ça, bien sûr, sera suivi d'un stage diplômant exactement de la même manière qu'en design. Voilà, donc, on a évidemment le master. Voilà, excuse-moi. Oui, Guillaume. Il y a Oui, une c'est le slide qui est cursus partie. master, oui, pas de souci, j'avais topé. Donc, notre master, donc lui, bien entendu, je vous le disais, il ne forme pas des designers, mais plutôt des design managers. Donc, évidemment, ça va passer par une orchestration de compétences sur des méthodes innovantes, tout ce qui va concerner, évidemment, le domaine de l'innovation, de la créativité à la prospective. Également, évidemment, on va donner à ces gens qui sont déjà, donc, comme je vous le disais, diplômés de grandes écoles, des compétences en expression, en design, ce qui va leur permettre, là aussi, hein, d'avoir un premier semestre donc, de fondamentaux et de pratique du design et de l'expression artistique, pour pouvoir faire au deuxième semestre des partenariats professionnels également et préparer leur diplôme. Qui aura lieu lui aussi donc à la fin de l'année scolaire, là aussi suivi d'un stage diplômant au troisième semestre. Pour toutes ces formations, vous aurez des présentations spécifiques. Je vous invite à regarder le programme parce que s'il y a un domaine particulier qui vous intéresse, vous pourrez tout à fait vous rendre dans ces salles et avoir plus d'informations. Évidemment, bien des carrières sont possibles après un Bac+3 ou un Bac+5 à Strat. On peut en citer quelques-unes. On peut évidemment prendre des responsabilités dans les entreprises, mais on peut aussi être chef d'entreprise et même dès la sortie de l'école. C'est le cas de Judith Lévy, par exemple, qui, en rencontrant une jeune femme d'HEC chez L'Oréal en stage de fin d'études, elles ont refusé toutes les deux un CDI chez L'Oréal et elles ont fondé une société qui s'appelle MEM et qui est donc une société de cosmétiques où les produits sont l'exacte traduction, mais au mot près, je dirais, du diplôme qu'a fait Judith chez nous en 2014. Et aujourd'hui, donc c'est une société importante présente dans 3500 pharmacies. Vous avez Maëlle Chassard aussi, qui est donc promo 2013 et qui, elle, a lancé une fabrique à histoire avec donc un petit boîtier très simple, mais qui permet une multitude d'histoires à travers un choix de lieux, de personnages. Est-ce qu'il y a une... On parle aussi de Glory, donc, qui est Maëlle Chassard, Sandra Ray de Glowy. Guillaume, si tu veux bien nous mettre, voilà, Pardon. qui elle aussi a fondé, pas de souci, qui a fondé donc une société à la sortie de l'école avec un projet qu'elle avait fait à l'école sur la bioluminescence et son ambition, qui est évidemment un projet de long terme, c'est le remplacement d'éclairage de rue par des stickers de bioluminescence, donc qui se rechargent le jour pour éclairer la nuit. Voilà, donc vous voyez des projets ambitieux, des projets extrêmement diversifiés. Dorothée Melikson, elle a choisi tout le domaine de l'hôtellerie, de la restauration et donc de la création d'espaces. Voilà, on a aussi donc, par exemple, Robin Barata a monté une société sur donc le print des photos d'iPhone. Donc là, dans des objets interactifs. Vous voyez aussi qu'on peut faire des carrières dans de très belles entreprises. Là, Sagem.com
design manager Olivier Scala, mais également dans l'automobile, puisque au mois d'août, le grand directeur du design de PSA pour Citroën, Peugeot et DS, qui a été nommé, donc Mathias Ossan, est issu de Strat, il est diplômé de 2002. On peut aussi beaucoup travailler à l'étranger. Vous voyez que on a des étudiants aussi bien chez Rolls-Royce que chez Pininfarina, Mazda. Donc vous voyez que on peut aussi, voilà, on est aussi à même d'aller comme Michael, qui est design lead chez Facebook, dans des domaines très 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 diversifiés. Alors, pour conclure sur cette présentation, parce que le temps nous est compté, puis qu'il y a beaucoup d'autres choses à aller découvrir dans les autres salles, et comme le disait Sylvie, tout ce qu'on vient de citer, il y a des salles qui sont dédiées à ça, donc que ce soit les alumni, que ce soit certains diplômes, que ce soit la recherche, que ce soit l'international. Regardez bien le programme et allez dans ces différentes salles chercher vos informations, poser vos questions. Pour conclure cette présentation, vous rappelez peut-être aussi l'essence même du design qui vient de ce mot latin, designio, et qui a donné en français naissance à deux mots, qui est le mot dessin, IN, et le mot dessin, EIN, puisque le designer, c'est à la fois celui qui est capable de représenter, de représenter ses projets, mais les représenter pour être à même de les manager. Et le dessin EIN, c'est le projet. Le designer, c'est celui qui à la fois est dans le dessin, la représentation, pour rendre lisibles les idées, et le dessin, le projet, dans sa capacité à manager le projet. Vous voyez derrière ces deux mots des croquis de Léonard de Vinci, qui était à la fois penseur, architecte, ingénieur, dessinateur, sculpteur, et qui était finalement designer. Et c'est ce qu'on attend aujourd'hui de nos designers, c'est cette pluridisciplinarité et cette capacité à être le point central, le chef d'orchestre entre tous ces métiers-là, pivot finalement pour pouvoir répondre à l'enjeu, à nos enjeux du 21e siècle, celui de mettre l'usager au centre de nos préoccupations. Et c'est pour ça qu'à Strat, le mot d'ordre est celui-là, Design is the only option, se dire que le design doit être partout et que nous, école, on doit former nos designers dans ce sens stratégique du design, à les placer en haut de la pyramide pour que demain, nos productions, nos réflexions, nos villes soient pensées à l'aune de l'usager par le design. Voilà cette présentation générale de notre école, de nos cursus et de notre diplôme. On arrive dans notre timing, donc on va peut-être maintenant vous laisser aussi continuer sur la suite du programme. Sylvie, si tu veux peut-être Oui, juste rajouter avant, quelque chose. oui, je voudrais d'abord vous remercier d'être là avec nous, hein. On est très nombreux dans cette présentation. Vous voyez, le monde que nous vivons aujourd'hui est de plus en plus complexe et c'est important pour nous et c'est un honneur aussi de former ici à Strat des jeunes qui justement seront capables de modéliser cette complexité et d'inventer un monde nouveau. On en a vraiment besoin, on s'en rend compte tous. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre vocation, c'est-à-dire un monde plus simple, plus juste, plus beau, prend toute sa dimension. Donc, je suis vraiment très heureuse d'avoir fait cette présentation avec Guillaume. Merci de votre écoute et de ces JPO un peu particulières, mais que nous voulions absolument pas louper avec vous.